Oui, bonjour, agence, on entrave que dalle à l'appareil. On cherche un UX UI pour pondre une maquette dans 2 jours pour une de nos présentations. Du coup, on se disait que vous feriez bien l'affaire, donc on a pensé à vous. Tu vois ça, c'est vraiment plus possible. C'est quoi la différence entre l'UX et l'UI? Salut, moi c'est Olivier Benning, je suis le fondateur de Mensch et je t'aide à exploser tes objectifs business et à atteindre un nouveau niveau de performance tout en servant mieux tes utilisateurs. Abonne-toi, active la cloche, c'est parti. Dans le milieu du digital, les termes UX et UI sont très souvent assimilés, mis ensemble. On est en 2019, il existe des tonnes de vidéos, d'articles sur Internet expliquant la différence entre l'UX et l'UI, mais visiblement, c'est pas encore compris par tout le monde, donc moi aussi, je vais t'expliquer cette fameuse différence. Alors déjà, si tu confonds, je t'invite à consulter la vidéo où je définis pour toi ce qu'est le design d'expérience utilisateur, qu'on se mette d'accord sur les termes, parce que l'erreur d'interprétation vient bien du mot designer. Tu demanderais à un ingénieur agronome de construire un avion, toi? Tout ça parce qu'ils sont tous les deux ingénieurs. Donc, dissipons une bonne fois pour toutes, j'espère, ce fameux malentendu. L'UX n'est pas le synonyme de l'UI. Comme d'habitude, on va essayer de traduire pour mieux comprendre. UX, User Experience, expérience utilisateur en français. UI, User Interface, pour interface utilisateur en français. Alors, je sais pas pour toi, mais une fois que c'est traduit, on voit bien que c'est pas vraiment la même chose. On parle pas du même sujet, tu vois. Dans le cadre d'un projet digital, l'interface utilisateur correspond en fait à l'interface de ton site internet ou de ton application mobile. L'interface est ce qui permet d'utiliser, de naviguer sur ton site internet ou ton application. Alors que l'expérience utilisateur, elle, concerne la relation globale qu'il y a entre ton internaute et ton dispositif interactif. Tu peux avoir l'interface la plus sexy et la plus ergonomique du monde. Si ton contenu n'est pas intéressant, c'est pas l'interface qui sauvera, qui fera revenir l'internaute sur ton site web. Admettons que ton produit soit l'ensemble de ces deux objets. Donc on a une cuillère et une mousse au chocolat. L'interface utilisateur, l'UI, c'est l'ensemble de cette cuillère et le récipient, le pot. À ton avis, qu'est-ce qui va me faire acheter à nouveau ton produit? Est-ce que c'est cette magnifique cuillère extrêmement ergonomique et ultra sexy, ainsi que ce magnifique packaging qui met en valeur le produit, ou alors tout simplement le goût de ta mousse au chocolat? Tu comprends le truc ou pas là? Est-ce que tu comprends le truc? Ce qui peut me faire revenir acheter dans ton magasin ton produit, c'est bien le goût. Même si je jette cette cuillère et je vide le contenu de cette mousse dans un autre récipient, à ce moment-là, ton interface, celle que tu as toi-même conçue, n'existe plus. Par contre, alors c'est certes pas très utilisable et pas très ergonomique, mais je pourrais aussi consommer ta mousse comme ça, avec une autre interface, celle que j'aurais moi-même décidée. Mais est-ce que ça enlève quelque chose à la qualité de ton produit? Non. Ça a un impact, parce que c'est moins pratique pour moi de le consommer, mais ce qui va me faire racheter ta mousse au chocolat ainsi que ta cuillère, c'est bien le souvenir, l'expérience globale, donc là en l'occurrence c'est la qualité de ta mousse au chocolat, qui va être le levier de ma décision. Dans le monde réel, si tu vas dans un restaurant extrêmement bien agencé, la déco est excellente, les chaises sont très confortables, l'interface est superbe, le confort aussi, donc l'ergonomie est au top, mais si dans ce restaurant l'accueil est lamentable et la qualité de la nourriture est juste infâme, tu y retournes ou pas? Tu recommandes ce produit, ce restaurant à tes amis, à tes collègues? Donc que ce soit bien clair, l'interface est une composante de l'expérience utilisateur. Elle y participe, elle y contribue, elle est d'une utilité indéniable, mais en aucun cas, l'interface utilisateur ne définit à elle seule l'expérience utilisateur. Maintenant que c'est clair pour toi, tu devrais beaucoup mieux comprendre qu'un concepteur d'interface utilisateur et qu'un concepteur d'expérience utilisateur
ne font pas la même chose. Du tout. Ils ont besoin l'un de l'autre, ils collaborent, l'un est difficilement dissociable de l'autre, mais tu ne peux pas substituer l'un avec l'autre. Ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas identique. En gros, c'est pas le même métier. Et donc, ça ne demande pas les mêmes compétences. D'accord, tu peux avoir des profils qui ont les deux compétences. Ça existe. En aucun cas, c'est une généralité. Tu peux avoir des boulangers qui sont aussi pâtissiers et des pâtissiers qui sont boulangers. Mais est-ce que ça veut dire que tous les boulangers sont des pâtissiers? C'est pas parce qu'il y a un profil qui maîtrise, qui a des compétences avancées dans deux métiers différents, que ça fusionne les deux métiers. C'est pas la même chose. Par pitié, arrête de demander à des concepteurs d'interface de faire de l'UX ou à des concepteurs d'expérience utilisateur de te pondre tes maquettes graphiques. Plus d'excuses, hein. À chaque fois qu'un client demande à un UX s'il peut lui rajouter un peu d'UX sur lui, on tue des chats. Là, j'espère que tu as compris. Si tu as aimé cette vidéo, que tu l'as trouvée utile, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux, à peut-être la transmettre à quelqu'un. Mets-moi un petit pouce bleu pour m'encourager et pour booster un petit peu la visibilité de cette chaîne. Je te dis à très vite. Salut!